Aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui parle du koala. Mon livre s'appelle Cap ou pas Cap. Le titre de l'album est ici, en haut. En bas à gauche, nous avons le nom de l'auteur, Rachel Bright, et en dessous, le nom de l'illustrateur, celui qui a fait les dessins, Jim Field. En bas à droite, nous avons la maison d'édition Gauthier-Languereau. C'est parti pour la lecture. Le soleil se lève sur un pays merveilleux. La brise est douce et il fait déjà chaud. Les animaux courent et s'amusent en toute liberté. Seul Sacha, le koala, se cramponne à son arbre. Souvenez-vous, les feuilles que préfère manger le koala, ce sont les feuilles d'eucalyptus. Il est donc accroché à une branche d'eucalyptus. Cet animal gris tellement mignon est si doux de la tête au bout des petons. Il adore faire la sieste et grignoter au soleil en restant accroché à sa branche. Pour cela, il est vraiment très doué. Et oui, Sacha est le roi du « surtout je ne bouge pas ». À l'abri dans son arbre, il mène une vie tranquille, tandis qu'en dessous, le monde a l'air si effrayant. Tout va trop vite, tout est trop bruyant, trop grand, trop étrange. Sacha préfère rester là où il est et surtout ne rien changer. Alors, il s'agrippe là-haut, comme il l'a toujours fait, et à aucun moment il n'a envie d'essayer de nouvelles choses. Un jour, un wombat lui demande « Hé, Sacha, tu descends jouer ?»« Je pense que je ferais mieux de rester là, tu sais, je suis très occupée. Hein. Non, désolé, je ne peux pas. »« Ah bon? Pourquoi? T'es pas Cap ?» crient les kangourous. « C'est vrai. Pourquoi insistent les dingos? Tu n'as aucune raison d'avoir peur. » Mais Sacha n'est pas du genre rapido. Hein. J'ai encore quelques branches à explorer. Merci quand même de m'avoir invité. Pourtant, quand Sacha les regarde chanter et s'amuser, au fond de lui, il aimerait bien être avec eux lui aussi. Mais tard dans la nuit noire, sa maison lui manquerait. Cette aventure est trop risquée, il n'est pas à un jour près. Quelle que soit l'invitation, il répond toujours « non ». Zut alors, on dirait que Sacha n'est pas Cap. Sa vie est toute plan-plan. Les jours se suivent et se ressemblent. Le monde bouge, mais pas Sacha. Jusqu'au soir où un bruit inquiétant le réveille. Toc, 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 ça tambourine. Poum, poum, tchac, tap, tap, tap et choc. Tap, tap, tip, chip, chop. Waouh, quel coup! Tip, tap et chip, chip, chop. Oh, oh non! Descends, crient d'en bas tous les animaux. Lâche ton arbre, on te rattrapera. Allez, sois Cap. Mais Sacha a peur. Quitter mon arbre? Jamais. Non, 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 dit-il en se cramponnant. Je ne peux pas. Foum. L'arbre tombe dans un énorme fracas, avec toujours sur sa branche Sacha.
Quand il ouvre un œil prudemment, il découvre penchés sur lui des regards attendris. Une griffe après l'autre, il se décroche doucement. Sacha se sent léger, heureux et plein d'énergie. Il vient de vivre son pire cauchemar, pourtant il est vraiment bien et même assez fier de lui. Alors quand le wombat vient l'aider à se mettre debout, il n'hésite plus du tout. « Tu viens jouer maintenant ?» demande le dingo. « Ah oui, c'est une super idée !» insistent les autres animaux. Et voilà qu'il se surprend lui-même et répond « Oui, je crois bien que je suis Cap. » Depuis ce jour, Sacha est Cap de tout. Car la vie est vraiment chouette quand on ose. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. À plus tard.